On ne peut pas respecter l'Afrique si l'Africain ne se respecte pas. Et le respect de l'Africain commence d'abord par son leader. Regardez les Africains qui se respectent, regardez leur leader. Vous allez voir. Regardez les Africains qui ne se respectent pas, regardez leur leader. C'est la vérité que je vous dis. Vous savez les amis, il n'y a pas de mauvais peuple, il y a des mauvais dirigeants. Il n'y a pas de mauvais peuple, il y a de mauvais leaders, de mauvais guides, de mauvais dirigeants. Un peuple ne peut être que le reflet de son dirigeant. Si le dirigeant est noble, fort et grand, le peuple a tendance à devenir noble, fort et grand. Si le dirigeant est corrompu jusqu'à l'os, je ne vous dis pas la suite. Tout le monde évidemment suivra ce que le dirigeant fait. Vous remarquerez que même la jeunesse a tendance à suivre, à copier l'image du dirigeant, l'image du guide. Certainement dans votre pays, les jeunes ont tendance à copier un peu le président. C'est comme ça que le président fait les choses. C'est comme ça que le président s'habille. Le président, il se coiffe comme ça. C'est un marque d'honneur et de gloire. Mais quand on a le contraire, ça peut être très triste. On va voir ici très rapidement, on peut dire ce qu'on veut de ce monsieur, mais c'est une personne qui inspire et quand on inspire, c'est important de le mentionner. Le président ougandais avait fait face à une situation dans son discours ici. No export of raw material, of unprocessed raw materials. Because I cannot associate our movement with that sort of betrayal of Africa. At one time, an Indian group had teamed up with some local councillors somewhere in Uganda. No, we want to take iron ore to India. How much will you pay? We shall pay $47 per ton. Now, the iron ore of Uganda is the best in the world. It is 70% pure. It is only only the one of Peru is approaching it at 55% purity. The other one is 70% pure. So when you take it and you make a ton of steel, how much do you get? $600. So for these ignorant Africans, they were going to get $47, and somebody else who is cleverer would get $600 and all the jobs, because remember, it's not just the money you are losing, but also the jobs. So I said over my dead body, no export of mineral ore will take place as long as I'm in charge of that country. They go up and down, go around me, go and lobby this, you can lobby. Il explique le pays est bourré de minéraux, en tout cas comme beaucoup de pays en Afrique d'ailleurs. Dans ce cas, il s'agissait de fer, de minerais de fer. Il a été approché par des Indiens pour venir prendre les minéraux, c'est-à-dire acheter les minéraux en Ouganda pour aller travailler le produit en Inde et finalement revendre comme d'habitude. Et on voulait lui acheter son produit, c'est-à-dire le fer, le minerai de fer à $47. $47 le tonne. Et lui a réfléchi pour dire le minerai de fer s'achète à $47 le tonne. Donc on va venir chez vous au pays, prendre le minerai de fer, acheter à $47 et aller revendre. On ne revend pas le minerai de fer, on transforme, ça devient de l'acier. Quand le fer devient de l'acier, ce n'est plus à $47 le tonne, ça devient à $600 le tonne. Donc vous achetez les minerais à $47 et vous revendez à $600, c'est-à-dire le minerai de fer ougandais est de très bonne qualité. Donc on peut facilement, avec une tonne, presque ou à peu près avoir une tonne d'acier. Donc c'est presque la même chose. Vous achetez à $47 la tonne pour aller revendre à $600 la tonne. Alors il se dit, niet, on ne peut pas faire ça. Pourquoi l'acier est important? L'acier est important parce qu'on se sert de l'acier pour beaucoup de choses. Par exemple, l'acier peut jouer des multiples rôles. Il sert à armer le béton pour votre maison, renforcer les fondations, transporter l'eau, le gaz et bien d'autres fluides. Il permet également à former les squelettes des bâtiments pour les grands immeubles que vous aimez, qu'ils soient bureaux, écoles, usines, logements ou salles de sport, et à habiller les façades, toitures. En un mot, c'est l'élément essentiel de l'architecture et de l'esthétique du projet. Donc l'acier joue un rôle très important dans beaucoup de choses qu'on fait. Dans d'autres secteurs, par exemple l'automobile, le secteur constitue le second marché de l'acier derrière le BTP. Le châssis de carrosserie, pièces de moteur, de direction, de transmission, de ligne, échappement, carcasse des pneus. L'acier représente 55 à 70% du poids d'une voiture. Donc pour fabriquer une voiture, il faut beaucoup d'acier. L'acier est très important, mes amis. Et l'acier, on la trouve évidemment dans une grande partie en Afrique et la meilleure qualité, précisément en Afrique de l'Est. Dans le domaine de la communication, l'acier est important. Les composants électroniques utilisés en informatique ou dans les télécommunications, ainsi que les éléments fonctionnels des tubes des téléviseurs couleurs sont des pièces délicates aux exigences particulières. Elles sont donc fabriquées dans un alliage adapté à chaque cas de figure. L'acier est partout, dans la télécommunication, dans la construction, dans la santé. Inaltérable et parfaitement neutre vis-à-vis des tissus humains, l'inox fait à volonté, protège
prothèses de hanches. On fait des prothèses de hanches, de rotules, de vis, des plaques, des bistouris, jusqu'aux aiguilles qui sont fabriquées à partir d'une feuille d'inox de 1,15% d'épaisseur. Les aiguilles sont aussi fabriquées en acier. Très intéressant. Donc, l'acier est très important. Très important. On parlait de voitures électriques, on parle de l'acier. Ça vient de l'Afrique. C'est l'Afrique qui en produit. C'est vrai qu'il y en a aussi ailleurs, mais l'Afrique produit beaucoup de ces histoires. Donc les Africains devraient naturellement être riches automatiquement. Donc, on reprend notre histoire. On est venu lui proposer d'acheter le fer à travers lequel on va produire de l'acier. On va acheter le fer à $47 la tonne pour aller revendre l'acier à $600 la tonne. Il a dit niet, absolument pas. On n'acceptera pas cette histoire-ci chez nous. Je ne le tolérerai pas. Donc déjà, je vous laisse prendre le fer pour partir aller travailler chez vous. C'est-à-dire, on perd pas seulement l'argent. Donc $600 moins 47, ça fait combien? Pour ceux qui sont intelligents. Donc, on vous laisse pas seulement cet argent-là. En plus, vous allez transformer chez vous. C'est-à-dire, chez nous, il n'y aura pas d'immeuble, il n'y aura pas de construction d'usine, il n'y aura pas tout ce qu'il y a des taxes et tout le bazar. Donc, au moins, venez travailler ici. Ça, vous n'êtes pas d'accord. Dans ce cas, allez chercher ailleurs. Il a dit ouvertement. Et à partir de là, il a commencé lui-même à investiguer pour savoir comment est-ce qu'on peut faire pour développer une usine appropriée de formation et de développement d'acier chez eux, en Ouganda. Donc, il n'a pas seulement dit, bon, ok, désolé, comme on ne peut pas vous vendre à vous, vous voulez pas négocier un prix en accord avec nous, on va désormais chercher d'autres clientèles. Il n'a pas seulement fait ça. Donc, il a commencé à investiguer, savoir comment est-ce qu'on peut installer chez nous une usine de production et de développement d'acier. Vous voyez comment on réfléchit? Donc, il réfléchit pas seulement pour ses intérêts personnels. C'est vrai, on ne dit pas qu'il est immunisé par ça. On dit qu'il ne réfléchit pas seulement pour ses intérêts personnels, c'est-à-dire s'acheter des voitures et des villas, aller construire son village. Il réfléchit aussi sur base, comment est-ce qu'on peut faire pour devenir indépendant par rapport à ça? Et n'est pas nécessairement y dépendre des étrangers pour venir acheter notre histoire. Donc, si les étrangers ne venaient pas acheter notre histoire, comment est-ce que nous pourrons survivre sans eux? Il a encore eu beaucoup d'offres. Finalement, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé de travailler avec le Kenya. Travailler avec le Kenya, un pays voisin, qui est pays frère évidemment. And recently, I agreed to export some iron ore to Kenya, brother Kenya. But even brother must be equitable. You cannot have an equitable brotherhood. It's not in the dictionary, that one. So I agreed to export iron ore to Kenya, 1 million or 2 million tons, one per year for 20 years. But we took ownership in the factory in Kenya itself. Uganda had to have. Yes, we wanted to support that factory with our raw materials, but we must also benefit from the final product. In terms of, also we agreed on jobs. Certain number of jobs must go to Ugandans, and we must share in the $600 after getting the $47 for. Qu'est-ce qu'ils se sont entendus de faire? Ils ont dit, ok, d'accord, au lieu d'accepter les $47 qu'on nous offre, on va travailler ensemble, d'accord? On aura les $600 ensemble. On pourra partager les $600 ensemble de manière équitable. Vous prenez 300, nous prenons 300. Vous faites l'usine là-bas chez vous sur place, mais nous avons un certain nombre d'employés ougandais et un certain nombre d'employés kenyans. Donc, de $47 à $300. Même si tu n'as pas 600, au lieu d'avoir 47, tu as 300. Mais en même temps, tu choisis de travailler avec un frère. Parce qu'évidemment, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Des fois, pour bien gagner, il faut manger avec les autres. Oui, c'est ça. Beaucoup d'entreprises, malheureusement, africaines ne progressent pas. C'est parce que chacun veut devenir CEO. Chacun veut être le chef. Donc, je suis le seul chef. Je suis le seul machin. Je suis la seule personne à avoir fait ça. C'est généralement ça. Je suis le premier noir à être passé à la télévision. C'est ça qu'on aime. On ne comprend pas que généralement, si vous allez ailleurs, vous allez voir les autres. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se lèguent en amitié 6-7 personnes pour travailler en collaboration et pour évoluer l'entreprise. Je suis une fois parti dans un endroit très intéressant, un restaurant très élégant. En parlant au chef, il me dira, je ne suis pas le seul chef. Nous sommes à 6. D'accord? Cette histoire m'appartenait à moi tout seul. Et ça marchait bien. Mais j'ai décidé d'y accorder mes amis. Nous sommes 6 même. Chacun a apporté de l'argent. Donc, le budget est parti de 1 million à, 20 millions, peu importe. Chacun a apporté quelque chose. Mais finalement, on peut offrir à la clientèle beaucoup plus de choses qu'on pouvait offrir dans le passé. C'est vrai que je ne suis plus le chef. Mais les revenus qu'on reçoit, c'est plus les mêmes revenus. Donc, si à l'époque, avec mes 1 million, je pouvais recevoir peut-être 200 000 ou 300 000, peu importe, de bénéfices, avec 20 millions, j'en recevrais combien? Beaucoup plus, évidemment. Même s'il y a plusieurs chefs, désormais. Mais malheureusement, chez nous, on va transformer ça en quoi? La femme de chacun viendra dire, ah non, d'ailleurs, c'est mon mari qui a donné plus d'argent. Vous allez rien me dire. D'ailleurs, c'est mon mari, ou si ce n'est pas sa femme, c'est son frère ou son cousin. Oh, c'est mon frère qui a fait ça, n'est-ce pas? Voilà. Non, il a décidé de travailler avec le Kenya et en profiter au maximum en ayant un contrat évidemment qui dit spécifie un certain nombre spécifique d'employés ougandais et d'employés kenyans. Mais en attendant, on a invité les étrangers pour l'expertise, acquérir la connaissance. Contraste total à ce que nous voyons dans d'autres pays ici africains où quand un étranger se pointe, indien, pakistanais, directement la population ne vaut rien. On chasse les gens de leur village, on tabasse les gens, on casse les maisons, on leur donne c'est incroyable. Pour les intérêts
intérêt personnel. Et finalement, même ces agents qui travaillent là-bas ne sont pas respectés. Ils ne sont même pas payés à la hauteur de leur salaire. Que ce soit une entreprise chinoise ou indienne, les gens locaux sur place, vous connaissez votre pays, les gens locaux sur place n'ont rien à dire devant ces personnes. Parce qu'évidemment, tu oses ouvrir ta bouche, on appelle un général ou un colonel, on te jette, on te tabasse, on te botte tes droits. On ne peut pas respecter l'Afrique si l'Africain ne se respecte pas. Et le respect de l'Africain commence d'abord par son leader. Regardez les Africains qui se respectent, regardez leur leader. Vous allez voir. Regardez les Africains qui ne se respectent pas, regardez leur leader. C'est la vérité que je vous dis. Il faut dire la vérité. Les Africains, généralement, nous sommes très différents quand on ne vous trompe pas. Voyagez pays par pays, vous verrez que le comportement des gens est complètement différent. Leur attitude, leur façon de se tenir. C'est pas n'importe qui qu'on dit, excusez-moi, est-ce que je peux... Non, c'est pas n'importe qui qu'on dit ça. Quelqu'un va te regarder comme ça pour... monsieur, venez. Non, c'est pas n'importe qui qu'on fait ça.